Les agents des CCAS peuvent faire face à des situations d'agressivité, souvent liées à des pathologies psychiques, à l'alcoolisme ou à la toxicomanie de certains usagers. Les responsables de CCAS doivent alors prendre des mesures pour assurer la sécurité des agents et des autres usagers. Je vous explique ces mesures. Selon la loi, l'administration a l'obligation de prendre des mesures pour protéger ses agents dès qu'elle est informée d'un risque manifeste d'atteinte grave à son intégrité physique. L'employeur a alors la possibilité de restreindre l'accès au CCAS à un usager violent dans le but de protéger le travailleur agressé et d'éviter d'autres agressions. Il peut également décider de continuer à accueillir l'usager, mais dans des conditions strictement encadrées. Par exemple, le directeur peut décider de le recevoir lui-même, ou le travailleur social peut être accompagné d'un agent de sécurité ou d'une autre personne pour assurer une protection. Il est possible de sanctionner un usager violent ou agressif de deux manières. Légalement par des amendes ou une peine d'emprisonnement si l'agent agressé porte plainte, ou bien administrativement en suspendant des aides facultatives délivrées par le CCAS, même sans contrat d'engagement. En cas de contrat d'engagement, comme celui qui est signé par les bénéficiaires du RSA, des droits peuvent être suspendus. Par exemple, l'agression d'un agent est considérée comme un manquement à leur obligation et entraîne la suspension de leur allocation. J'espère que vous y voyez plus clair dans la gestion de la violence des usagers. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur nos réseaux sociaux ou bien à nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!